Salut à toi, j'espère que cette vidéo te trouve dans de bonnes conditions de santé. Je voudrais dans cet épisode attirer ton attention sur une ressource que tu possèdes qui vaut bien plus que de l'or et que tu négliges certainement ou tu en fais un mauvais usage. C'est une ressource qui peut faire de toi une personne riche ou une personne pauvre, qui peut te mettre du côté des gagnants ou du perdant. Cette ressource qui vaut bien plus que de l'or, qui vaut bien plus que tous les trésors du monde rassemblés en un seul lieu, c'est ton temps. Nous avons l'habitude de dire le temps c'est de l'argent, time is money comme les anglo-saxons le disent. Mais très peu parmi nous comprennent réellement ce que signifie le temps c'est de l'argent. La différence que j'ai pu établir entre les pays pauvres et les pays développés ou entre les riches et les pauvres, c'est l'usage qu'ils font de leur temps. Nous autres Africains, nous rêvons bien de développement, d'industrialisation, autonomie monétaire, autonomie alimentaire. Nous rêvons d'une croissance économique à deux chiffres aussi longtemps que nous n'allons pas créer la culture de la valorisation de notre temps dans nos habitudes, nous ne ferons que rêvasser. On a tendance de dire pendant les fêtes de la jeunesse que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais lorsque j'observe bien la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse africaine dans l'Afrique francophone, j'ai bien peur que cette jeunesse-là ne pourra pas développer la nation. Cette jeunesse-là ne pourra pas être le fer de lance de la nation parce que cette jeunesse, selon mes observations, n'a pas conscience du précieux trésor qu'elle possède, à savoir le temps. Cette jeunesse-là passe son temps à papoter. Cette jeunesse passe son temps à regarder des télénovelas en longueur de journée. Et il y en a même qui sont devenus des spécialistes, des historiens des télénovelas. Cette jeunesse-là passe son temps à boire dans des débits de boissons. Alors je m'interroge, est-ce que la jeunesse qui n'a pas conscience de la notion du temps, qui ne sait pas valoriser son temps, qui ne sait pas rendre ses heures productives, pourra dans le futur développer la nation? J'ai bien peur que non, parce que le succès, la réussite répondent à des principes. Et parmi ces principes, il y a des habitudes. Nous sommes juste le reflet de nos habitudes. Ce que nous sommes habitués à faire aujourd'hui à l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, nous allons continuer de le faire pendant les 10, les 15, les 30 prochaines années, à moins qu'il y ait un changement radical. Voltaire a dit, il y a 3 façons de perdre son temps. Ne rien faire, mal faire ce qu'on devrait faire, le faire à contre-temps ou le faire au mauvais moment. La première catégorie de personnes est constituée des personnes qui ne font rien. Donc, elles se lèvent le matin et elles n'ont aucun programme de la journée. Elles vont se laisser aller à tous les vents. Ça bouge par ci, elles sont là-bas, ça bouge par là, elles y sont. Une vie pareille, une vie sans but est tout simplement une vie d'abus. Et ces personnes sont caractérisées par la paresse. Avec la paresse, on ne peut pas prétendre au développement. Avec la paresse, on ne peut pas prétendre à une croissance économique à 2 chiffres. Avec la paresse, on ne peut pas prétendre à avoir des gratte-ciel. Avec la paresse, on ne peut pas prétendre à avoir des plages comme celles que nous voyons à la télévision. Ces plages occidentales. Selon ma propre observation, ce que je constate lorsque je parcours les ruelles européennes, je me rends compte que c'est un peuple travailleur. Les Européens, les Occidentaux en général, les Asiatiques, autrefois la Chine, appelée le géant au pied d'argile, ce sont des travailleurs. Nous ne pourrons jamais parvenir au développement uniquement par la prière. Il faut le travail. Or, j'ai l'impression que les Africains prient plus qu'ils ne travaillent. Tous les pays développés, en quelque lieu que ce soit, le sont aujourd'hui parce que les habitants de ces pays-là sont des travailleurs. J'ai fait un tour en Allemagne et j'ai constaté que les Allemands, ils travaillent à fond, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font. J'ai également entendu parler des Asiatiques, des Chinois. J'ai étudié comment est-ce que ces gens-là se sont développés. Mais ce sont des gars qui travaillent, qui bossent jour et nuit. Et nous pensons que nous allons parvenir au développement, à une économie extraordinaire, à l'autonomie alimentaire sans travailler, mais c'est impossible les gars, c'est impossible. Nous autres Africains, nous aimons bien accuser les puissances coloniales, accuser la monnaie qu'est le franc CFA
comme étant, n'est-ce pas, nos gourous, les raisons pour lesquelles nous sommes dans la pauvreté. Mais je dis c'est faux. Qu'est-ce qui t'empêche de lire un livre plutôt que de regarder des télénovelas en longueur de journée? Mais personne, rien. Ce n'est pas la France qui te demande d'acheter le Canal Plus et de regarder des films en longueur de journée, plutôt que de lire des livres, plutôt que d'acheter des livres et de les lire. Ce n'est pas la France qui te demande de passer des nuits à la jouer à la PlayStation, plutôt que de te consacrer dans tes cahiers, de faire des recherches, de te développer. Ce n'est pas la France qui te demande d'acheter des mégas et de passer tes journées sur les réseaux sociaux à ne rien faire. Tu peux également utiliser ces mégas pour suivre des vidéos sur YouTube qui vont changer ton mindset. Et des vidéos, il y en a tellement. La France ne t'empêche pas de te développer. La France ne t'empêche pas de te cultiver. La France ne t'empêche pas d'être la personne que tu dois être. Si tu es où tu es aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la France. Ce n'est pas à cause du franc CFA. Mais c'est à cause de toi-même. Et j'ai juste une question à te poser. Tes journées sont-elles productives tant pour toi que pour la nation? J'espère que cette vidéo t'a plu. Son objectif, c'est, n'est-ce pas, de te booster, de t'aider à comprendre que ton temps est tellement précieux et que tu dois en faire bon usage. Et si tu sais bien faire usage de ton temps, tu peux changer du jour au lendemain et être la personne que tu désires être. N'hésite surtout pas de partager cette vidéo autour de toi avec des amis, ça pourrait les aider. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour notre rubrique business. Et d'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes entreprises. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Bye.